Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'aurais voulu dire quelques mots pour ce Tana, ce grand homme, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, où on va fêter sa Hiloula, si Dieu veut, le dimanche. C'est prévu, comme d'habitude, dans les salons de Montreuil. Et pourquoi il a eu le mérite? Pour quelle raison? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu le mérite plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas une Hiloula. On dit le jour de la Pétera de Moshe Rabbeinu, le Satadar. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une fête dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit où on ne célèbre pas dimanche la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une question? Il faut comprendre pourquoi. Quelles sont les raisons que ce grand tzaddik a eu ce zérout, ce mérite, contrairement à la nature. Normalement, un jour où quelqu'un quitte ce monde, on est triste pour lui, pour nous. On jeûne. Il y en a qui jeûnent pour leur père toute leur vie, le jour de la Pétera. Comment ça se fait qu'ici, on fait une Hiloula, une fête? Simha. Il faut aller à Miron. Il y a plus d'1 million de personnes qui viennent. Miron, où la tradition veut que Rabbi Shimon Bar Yochai est enterré là-bas. Il y a presque 2000 ans. Il y a une grande fête. C'est pas stable. C'est quelque chose de... Il faut vivre là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller, mais il y a longtemps de ça. Depuis que je suis en France, malheureusement, je n'ai pas cette route d'être le jour de la Hiloula. J'y vais pendant l'année, mais le jour de la Hiloula, non. Mais même pendant l'année, vous voyez des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Mais le jour de la Hiloula, dimanche, mais c'est des tentes, c'est des cabanes, c'est des... Tout le monde vient. En plus, c'est un des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était son élève. On aurait pu célébrer pour Rabbi Akiva. On aurait pu faire la Hiloula, Rabbi Akiva, le maître. Non. On fait la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Zohar HaKadosh, le livre le plus sacré qu'on a dans le judaïsme, qui est dédié à lui, on dit que c'est lui qui l'a écrit, qui l'a laissé, qui a dit. Il y a une partie qu'on appelle Edera Zuta. Cercle d'études, mais Zuta, Zuta, ce qu'on veut dire, petite étude. Là-bas, c'est raconté que le jour où il devait partir, quitter ce monde, il y avait un élève à côté de lui.
son élève, celui qui était le sauveur, qui écrivait ce qu'il disait. Il s'appelle Rabbi Abba. Et Rabbi Abba, il a écrit tout ce qu'il lui a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. En un jour, il a écrit tous les livres de Zohar. Faut le faire. Faut le faire. Il était le maskir, il était le secrétaire. Aujourd'hui, il y a des rabbanim, ils ont des secrétaires. Aujourd'hui, les secrétaires, c'est des filles. Mais secrétaire de Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Abba. Il dit que les derniers mots qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Ki sham tziva Adonai et haberacha hayim. Cette phrase, c'est la dernière phrase qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ki sham tziva Adonai et haberacha hayim. Il dit que Haïm, il n'a pas dit entièrement. Le mot Haïm, il n'a pas dit entièrement, et c'est à ce moment-là qu'il est niftar, que sa neshama est monté au ciel. Mais il a entendu, Rabbi Abba, il a entendu une voix céleste qui a terminé en disant Haïm Sha'al. Je répète. Ki sham tziva Adonai et haberacha Haïm Sha'al. Voilà la phrase. Et qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, Rabbi Shimon Bar Yochai? Si on traduit mot à mot, d'ailleurs vous le trouvez dans Tehillim, Tehillim Kuf Lamed Gimel 133 Gimel, vous le trouvez. Ce que je viens de dire. Ki sham tziva Adonai et haberacha Haïm Sha'al, c'est une voix céleste qui a dit. Alors cette phrase, retenez-la, et on va en revenir à la fin, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, pour comprendre ce qu'il a voulu dire Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas un cours de Kabbalah, hein, soyez tranquilles. Je ne suis pas kabbaliste, et je vous enseigne pas la Kabbalah. C'est juste pour qu'on essaye de comprendre qui était cet homme-là. Donc c'est une fête qui est fêtée par les vieux, moins vieux, les jeunes, tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des chansons, il y a tellement de signes. On allume le feu, on fait l'arc. Il y a beaucoup de simanim. Et c'est devenu une massoret, c'est devenu une tradition qu'on ne peut pas s'en passer. Un juif tunisien, il peut ne pas faire la fête des enfants. Saoudat Yitro, il ne peut pas. S'il ne fait pas Saoudat Yitro, c'est qu'il va lui manquer quelque chose toute l'année. Toute l'année, il va penser à Yitro. Ça ne passe pas. Saoudat Yitro. Donc c'est rentré dans la tradition. Et cette Eloula de 18 Iyar, 18 Hay, c'est aussi Hay, c'est la date de la Eloula, c'est dimanche. Et on sait qu'il y a eu des dizaines de Tanaïm. Quand on dit Tanaïm, c'est qu'ils avaient la possibilité de ressusciter des morts. S'ils n'avaient pas ce pouvoir de réveiller quelqu'un qui est mort, leur nom il n'était pas mentionné dans le Talmud. Nous, on n'est même pas capable de réveiller quelqu'un qui dort. De se réveiller soi-même, ouais. On n'aime même pas réveiller. Vous voyez des fois
des gens qui courent dans la rue, mais ils sont endormis, complètement endormis. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un, il court dans la rue, je dis, où tu vas? Il m'a dit, je vais au magasin. Je me dis, quel magasin? Il me dit, le mien. Je dis, mais le tien, il est de l'autre côté. Il me dit, ouais. Tellement il court, il prend l'autre sens. Je dis, mais moi, je connais ton magasin. Moi, je viens pour la tefila, lui, il va au magasin. Mais il ne sait même pas où il est son magasin. Donc, les Tanaïm, ils avaient cette force, ce corps. D'ailleurs, le Talmud, il nous raconte quelques anecdotes comme ça. Une qui est très connue, où un arabe, il a invité ses élèves à Purim. Et à Purim, on a l'habitude de boire un petit peu. Quand on boit, il faut boire un petit peu. Il ne faut pas boire des bouteilles. Un petit peu. Comme quelqu'un qui se parfume. Il met un peu de parfum, il ne met pas toute la bouteille sur lui. Et le Talmud nous raconte qu'une fois que le Rav il a bu, il a égorgé un élève à lui. Quand il s'est réveillé de sa boisson, il a prié pour lui, il l'a réveillé. L'année d'après, il est revenu l'élève, il a dit, Rabbi, on fait le haïm, on traque, on le dégage. Tu crois que tous les jours... Ça marche. Je t'ai sauvé une fois, je ne peux pas te sauver deux fois. Donc il y a eu des Tanaïm, des grands Tanaïm, qui étaient plus grands que Rabbi Shimon bar Yochai. Dans l'étude de la Torah, dans la Tzidkut, ils étaient. C'est pas stable, c'est écrit. Dans les Maasim Tovim, dans des bonnes actions. Et malgré tout, quand vous prononcez Rabbi Shimon bar Yochai, tout de suite vous dites Alama Shalom, vous embrassez vos lèvres. Il est populaire, il est l'acteur de tous les cas. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Quelle est la raison? Alors on a un principe dans le judaïsme, je vais dévoiler avec vous, Bezrat Hashem, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans le judaïsme. Quelqu'un qui vous dit c'est le hasard, ça n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas. Ni dans l'assemblée, dans le peuple lui-même, ni dans le privé. Quelqu'un dit, ah c'est au hasard. Je t'ai rencontré au hasard. Ça n'existe pas le hasard. Dans le judaïsme, le hasard, il est caduc. Zéro. Ça n'existe pas. Oh, on ne peut pas dire, ah, c'était un coup de chance. Rabbi Shimon bar Yochai, il s'est trouvé dans un moment, il a pris la place. Là, non, il y avait des Hachamim, il y avait des Tzadikim, il y avait des Géonim. Et si on étudie les Gemarot, quand je dis les Gemarot, c'est tous ces livres-là qui sont derrière moi. Ça s'appelle le Talmud. Vous voyez, tout ça, c'est le Talmud. Peut-être il manque un ou deux livres. Mais c'est ça le Talmud. Il est rempli. Il est blindé. Et on trouve là beaucoup d'anecdotes, beaucoup de halachot, beaucoup de lois de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pas quelqu'un qui a dit une petite phrase et ça y est, il est mentionné. Non, non. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Rabbi Shimon bar Yochai. Alors on va essayer de s'attarder sur trois amours, grands amours de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, il avait trois grands amours. Qui sont les trois grands amours?
l'amour de la Torah, un, l'amour du peuple, de l'homme, de Yehudi, le juif. Et le troisième amour, c'était Eretz Israël. Je répète, Torah, le prochain, Am Israël, et Eretz Israël. Il avait trois amours. Nous, on ne se suffit pas avec un, alors. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que c'est possible qu'un homme laboure la terre, sème la terre, fait la moisson de ses récoltes, fait tous les travaux pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, faire vivre les autres. Est-ce qu'il peut faire tout ça et en même temps il étudie la Torah? Torah Mati Ima. Il dit comment c'est possible qu'on peut faire tout ça et étudier la Torah? Si je suis occupé, labourer la terre, ben j'ai fini la terre, qu'est-ce que je fais? Semer. Après semer, il faut arroser. Après arroser, donc toute la journée je vais être occupé. Du matin au soir, par le travail, par le matériel. Et si je suis occupé, ma tête est prise dans la journée par le travail, le soir je vais me reposer, je vais manger, je vais grignoter quelque chose, alors Torah, qu'est-ce qu'elle devient la Torah? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la Torah? Et c'est pour ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si j'étais moi, au moment où la Torah était donnée, j'aurais demandé à Akadosh Baruch Hu, j'aurais dit à l'Éternel qu'un homme, il doit avoir deux bouches. Pourquoi? Il dit, un, pour manger. Le deuxième, pour étudier la Torah. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit. Il dit, si j'étais moi au moment de don de la Torah, j'aurais dit à Akadosh Baruch Hu, il fallait créer un homme avec deux bouches. Parce qu'une, il faut mâcher toute la journée, il faut manger, donc il faut travailler, il faut parler. Et l'autre bouche, c'est pour étudier la Torah. On voit par là l'amour qu'il avait vers la Torah. On voit combien Rabbi Shimon Bar Yochai était attaché à la Torah. Tu dois étudier la Torah jour et nuit. Parce que pour dire qu'il faut une bouche, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle travaille 24 heures sur 24. C'est ce qu'il a voulu dire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut une bouche pour la Torah, une bouche pour toi. Allez, vas-y, mange, parle, téléphone, fais ce que tu veux. Portable, insupportable, tout, vas-y. Mais une, c'est pour l'étude de la Torah. Et c'est pour ça, c'est lui qui dit, dans Pirkei Avot qu'on a lu, Pirkei Avot, le troisième chapitre qu'on a lu Shabbat, on a lu que celui qui étudie la Torah, et au milieu de l'étude de la Torah, il s'arrête, il dit, tiens, c'est une belle voiture, hein? Oh tiens, une belle récolte, un arbre extraordinaire, il arrête. Il dit, Ma ilanze, il a fait, au milieu de l'étude de la Torah, mithayev benafsho. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui-là, il approche la mort. Comment tu peux t'arrêter? Quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui est à l'approche de Dieu. Tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu es avec le roi des rois. Tu peux l'arrêter? Comment ça se fait que tu parles d'un arbre, d'une femme, d'un homme? Tu peux pas. Il dit, si tu parles,
C'est comme quelqu'un qui mérite la mort, la guillotine. Tu ne peux pas s'arrêter. Tu ne peux pas arrêter un plaisir aussi grand comme l'étude de la Torah pour parler d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 3 bonnes choses à Israël. Il leur a donné la Torah, il leur a donné le Shabbat, il leur a donné Eretz Israël. Donc c'est 3 cadeaux extraordinaires. Vous imaginez, Shabbat, il arrive vendredi, je jette tout. Mais que le monde s'écroule. Mais je n'ai rien à faire, moi, ça y est, j'ai tout arrêté. J'ai coupé mon portable, ma télé, ma voiture, le monde entier, ça y est, il est fini pour moi. 2 vendredis soirs, au coucher du soleil, jusqu'à le lendemain. Après la sortie des étoiles, tout est un arrêt total. C'est pas un beau cadeau, ça? Quand vous voulez laver votre voiture, comme le goy, dimanche c'est pour laver le chien et la voiture. C'est ça le repos. Repos total. Il n'y a rien de matériel qui vous touche. Ni votre argent, il vous appartient. Ni votre voiture qui vous appartient. Il n'y a rien qui vous appartient. Il y a un peu plus de 24 heures. Vous mettez la pendule à 0. Vous ressemblez à tout le monde. Vous allez prier avec tout le monde. Vous allez manger le même tafila plus ou moins comme tout le monde. Vous allez avoir le même châle comme tout le monde. Une journée sur 7, on vous dit, ah, vous voyez, vous êtes les mêmes soldats. Il n'y a pas riche, pauvre, ou allô. Égalité. Égalité totale. C'est extraordinaire. Dans quelle religion ça existe? Ça n'existe nulle part. La Torah, elle vous dit, une fois sur 7, descends de ton échelon, tu ne vaux rien. Samedi soir, continuez, commencez à remplir tes poumons. Sortez bien des 500. S'il vous reste, parce qu'ils sont la plupart chez les Chinois maintenant. Il faut les annuler que pour ça. Mais pendant 24 heures, vous ressemblez à Rothschild, pauvre, et à l'homme moyen. Voilà. C'est pas un cadeau extraordinaire, c'est magnifique. C'est-à-dire, Shabbat, quand vous voyez un milliardaire qui passe à côté de vous, mais vous rien, il est comme moi. Vous voyez, moi, je suis avec ma djellaba, mon shashia, je suis comme Rothschild. Parce qu'il ne peut rien faire aujourd'hui. Ce soir, il peut encore recommencer. Mais ça va durer combien de temps? 6 jours. Cycle de 6, 7, ça y est. C'est comme la vie de l'homme. À 70 ans. Ah, ça y est, on est fatigué. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, à 40 ans, ils sont à plat. Hop, boum. Et les femmes de 40 ans, ils se tordent comme les stores. Normalement, sur les pauvres, fatigués. Tous, ils ont des valises de médicaments. Vous voyez, les gens, ils voyagent, ils prennent les avions. Qu'est-ce qu'ils ont dans la valise? Une fois, ils ont ouvert une à côté de moi, une valise à quelqu'un, ils ont pensé qu'il y avait de la cocaïne, c'est de la drogue, des médicaments. Je lui ai dit, tout ça, vous prenez avec vous? Il m'a dit, ça, c'est pour le cœur. Ça, c'est pour le foie. Ça, c'est... J'ai dit, excuse-moi, qu'est-ce qui marche encore chez toi? Là, j'ai appelé les détachés. Pièces détachées. Je dis, mais qu'est-ce qui marche encore chez toi? Il n'y a plus rien qui marche. C'est pas un beau cadeau magnifique quand tu vas voir le Shabbat. Et celui qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est Shabbat, il a tout raté. Celui qui ne se repose pas à 100%, il a tout annulé. Il ne comprend pas. Il n'a pas compris.
Alors il n'est pas égalité. Il cherche. Misken, malheureux. Il y a des malheureux. Comme des hommes qui frappent leurs femmes, c'est malheureux. Un enfant qui frappe ses camarades, c'est un malheureux. Tu ne peux pas frapper, il n'y a pas besoin de lever la main. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié la Torah dans des conditions très très dures. Très dures. Déjà, c'était au temps des Romains où ils ont interdit tout. Et après, vous connaissez la suite, il s'est enfermé dans une grotte parce qu'on voulait le tuer. Pendant 12 ans, il était complètement à l'écart de ce monde. Lui, son fils, il avait un seul vêtement. Vous croyez qu'il y avait le sentier d'aujourd'hui? On ne sait plus quoi mettre sur nous, il y a tellement ouf, garde-robe. Combien d'hommes ils disputent avec leur femme le soir d'un mariage? Ah, ils doivent aller au mariage. Et ouais, elle attend. Un quart d'heure, 20 minutes, elle a mis cette robe. Non, celle-là, elle ne va pas avec le jupe. Celle-là, elle ne va pas avec le chaussure. Celle-là, elle ne va pas avec le sac. Elle va... Oh là 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 là. Prends avec toi toute l'armoire, mets-le dans la porte. C'est la vérité. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un seul vêtement. Toute la semaine, il l'enlevait. Il était rempli de poussière pour étudier la Torah. Shabbat, il le mettait sur lui. Pendant 12 ans, le même vêtement. Le même talit. Quel tzidkout. Quel hassidout. Lui, il s'en fiche. Il n'y avait que lui, il s'en fiche. Donc, on a compris combien il aimait l'étude de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Même quand son maître, Rabbi Akiva, était dans la prison, on devait tisser sa peau, il venait Rabbi Shimon Bar Yochai pour étudier avec lui la Torah. Jusqu'où il est allé Rabbi Shimon Bar Yochai pour étudier la Torah? L'amour de la Torah. Mais jusqu'au bout. Maintenant, on va passer à l'amour du peuple, du prochain. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il dit, regardez combien Dieu aime Am Israël. Là où ils vont, la présence divine les conduit. Elle est avec eux. Akadosh Baruch Hu, il est avec eux. Là où ils vont, il est avec eux. On était en Égypte, il était avec nous. Qu'est-ce qui nous a sortis d'Égypte? C'est possible de sortir d'Égypte? Mais impossible. C'est pas possible qu'on puisse sortir d'Égypte. Nous étions des esclaves, nous n'étions même pas un peuple. Nous étions dominés par l'empire de l'époque. Où les autres? Ils sortirent de quoi? On avait des armes, des missiles, des tanks, des avions, des AWACS. Et nous sommes sortis. Sans passeport. Sans visa de sortie. Sans green card. Comment c'est possible? Anihu v'la'her, HaKadosh Baruch Hu dit, comme on a lu dans la Haggadah de Pessah, c'est moi que je vous ai fait sortir. Personne d'autre, personne. Parce que Paro, il a dit, comment Tseo Mitorami, c'est qu'il a vu, ça y est là. Ses enfants, ses premiers-nés meurent. Lui aussi était premier-né, il déclate. Nous étions à Babel, le premier exil, Dieu était avec nous. Nous sommes en France, Dieu est avec nous. Tous les jours, il y a des miracles. Hier, on a frappé un rabbin avec un couteau, il s'en est sorti. Miracle. Tous les jours. Tous les jours, on a des loups qui nous entourent. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui nous surveille. C'est impossible qu'on puisse vivre entre des masses, des haineux, quand vous passez dans la rue, et on tient la route.
et personne ne vous touche. Vous faites la fête et personne ne vous dit quoi que ce soit. Vous vous mariez, vous klaxonnez dans toutes les rues de Paris, personne. Comment ça se passe? Shrina, Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. La Shrina, la présence divine, elle est là. Elle nous surveille. Il nous protège. Il y a une protection. Et c'est pour ça, Béhémet, il y a des goyim qui sont bifhinat hasidé ou motarolam. Il y a des goy qui sont considérés comme des justes parmi les justes. Parce qu'ils aident Am Israël, ils protègent Am Israël. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Et parce qu'ils font ce qu'ils font pour l'Am Israël, la présence divine, elle est aussi sur eux. Ne vous étonnez pas. Il y a des goy, hasidé ou motarolam. Ils sont prêts à mourir pour Am Israël. Pas tout le monde, Il n'y en a malheureusement. pas beaucoup, à peu près. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Alors il y en a. Même dans les pires des situations. Même au temps de Hitler, à Racha, il y avait des goy. En Allemagne. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit la vérité. Rabbi Shimon Bar Yochai, son amour vers Am Israël, Kol Israël bnei Melachim, il dit, c'est lui qui dit ça, il dit que les enfants, tout le peuple d'Israël, c'est les enfants des rois. Ce sont des rois. Ne croyez pas, quelqu'un vous dit, vous êtes qui? C'est le fils de roi. On a le roi des rois, on a Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, אנחנו אוהבים אותך. מה זה? מה הפשט? Qu'est-ce qu'on comprend? On a Kadosh Baruch Hu qui nous protège, qui nous aime. Et pour aller un petit peu plus loin, c'est raconté que il y avait un couple qui était marié pas loin de sa fête par là-bas, Tzidan, ça s'appelle la ville, pendant 10 ans. Ils n'avaient pas d'enfants. Et la loi juive veut qu'après 10 ans, s'il n'y a pas d'enfants, c'est de divorcer ou de reprendre une autre femme, si la femme l'accepte. Il faut attendre 10 ans à peu près. Okay. Si on a tout fait, 10 ans. Donc ils sont allés voir Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit Rabbi, on va se quitter parce qu'on n'a pas d'enfants. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, quand vous êtes mariés, vous avez fait la fête? Ouais, là, oh là là, combien on a dépensé pour le mariage? Photographe, le Les caméras. caméraman, Les traiteur, la salle. Hein. les musiciens. Ah oui, vous connaissez l'histoire de Rachel, la fille de Lavan, quand il devait épouser Yaakov Avinu, juste au moment où il devait rentrer, il y a une coupure d'électricité. Oh, et son père lui dit, ma fille, c'est pas toi ce soir. Hé, papa, qu'est-ce qui se passe? C'est ta soeur. Elle aurait pu s'opposer. Elle aurait pu dire, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Elle a cédé sa place. Rachel était extraordinaire. C'est une autre histoire. Je peux vous parler de Rachel pendant 7 heures d'affilée. Elle a cédé sa place à sa sœur. Vous imaginez au moment le plus chaud, où elle devait rentrer avec sa robe, où tout le monde lui applaudit. L'orchestre, elle était là, tout le monde était là. Elle enlève sa robe, elle dit à sa sœur, tiens, les pinces, allez. Qui c'est qui est capable? Qui c'est qui peut faire un acte pareil? Pourtant, Rachel l'a fait.
pas Stam qu'il a eu Yosef, Tzadik, Binyamin. Donc ce couple, ils ont fait une grande fête pour le mariage. Alors le Rav leur a dit, c'est très bien. Faites une fête pour le divorce. Vous pouvez la faire? Bien sûr. Ils ont fait une fête. Ils n'ont pas fait une grande fête. C'est pas mal, ils ont fêté. Au milieu de repas, tête à tête, ils sont que maintenant, hein, parce qu'ils doivent se quitter. Alors il a bu, pas comment il s'appelle, le vin de 4 pouces, pas. Le vin mousseux là qu'ils boivent maintenant. Moscato. Hein? C'est Moscato. Ah, c'est pas Moscato, Mosquito. Mosquité. La mosquitée. Alors la tête, il a pris une petite tournure et il lui dit à sa femme, écoute, tu sais, le meilleur objet que j'ai dans la maison, c'est pour toi, prends-le. Et emmène-le avec toi chez ton père. Et où elle va aller? Elle va retourner chez son père, à Ouda. Quand la Gemara dit quand on marie une fille, il faut faire attention, le papa il a la tête, il dit elle va revenir, on ne sait pas comment ça va tourner, l'affaire comment elle va tourner. Top, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Une fois que s'est endormi le mari, il l'a pris avec ses serviteurs, elle l'a conduit dans la maison de son père. Le matin, quand il s'est réveillé, il voit qu'il est chez les beaux-parents. Il dit à sa femme, mais qu'est-ce que je fais là? La maison, je la connais quand je t'ai connu, c'est fiancé, mais maintenant... Elle lui a dit, attendez, est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as dit hier soir? Il dit, oui. Je t'ai dit que tu prends la meilleure chose que j'ai dans ma maison. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux que toi dans toute la maison? C'était un gentil mari, attention, il ne lève pas sa main. Donc, je t'ai pris, toi. Il dit, bon, on va voir le Rav. Ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, Rabbi, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a fait une bracha. Et l'année d'après, ils ont eu un enfant. Il y en a qui disent qu'ils ont eu plusieurs enfants. Mais on voit l'amour de Rabbi Shimon Bar Yochai pour le prochain. Jusqu'où il peut aller pour l'amour du prochain. Donc on voit par ce biais que non seulement il avait l'amour de la Torah, il avait aussi l'amour du prochain. Il nous reste à déduire l'amour de Eretz Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelait Eretz Israël Tevel. Vous savez qu'est-ce que c'est Tevel? Tevel, c'est le monde entier, c'est le globe, c'est le Kadour Haaretz. Mais si vous prenez le mot Tevel, qui est le Tav Bet Lamed, quand vous voulez faire une bonne sauce, qu'est-ce que vous faites? Des ingrédients. Un peu de kharkhoum, un peu de zafran, un peu ça. Ça s'appelle en hébreu Tiboul, Tevel. Pourquoi Am Israël, pourquoi Eretz Israël, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, s'appelle Tevel? Parce qu'elle est metoubelette. Elle a tous les ingrédients. Il y a toutes les sauces en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans le monde entier, ce pays, il a quelque chose que l'autre il n'a pas. Et ce pays, il a quelque chose que l'autre il n'a pas. Mais Eretz Israël, elle a tout. Regardez, je vous donne l'exemple, qui est très simple.
Vous voulez de skier, vous montez au Hermon. Le même jour, vous voulez un peu de pluie, vous descendez à Tel Aviv, à Yerushalayim. Vous voulez du soleil, continuez là. Et la distance c'est combien? 500 km, 450 km. Vous voulez la montagne, quelqu'un qui est malade, il a l'air pur, vas-y, on va la Galilée, montez à Tveria. Il veut de l'air sec, parce qu'il souffre de ses poumons, on met le Arad, à côté d'Yamamela. Les chercheurs, j'ai un élève chercheur, ici à Paris, il m'a dit qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, par toutes les recherches, tous les bienfaits qu'il y a dans Yamamela, dans la mer morte. Ils sont tout, mais ils ne comprennent rien. Ils essayent d'étudier cette molécule, ils n'arrivent pas à la déchiffrer, et quand même elle sonne quelque chose. Ah, dit une chose. Mais dit, c'est de la folie. On n'arrive pas. Il y a un désordre, il y a l'ordre dans le désordre. Eretz Israël, il a tout. Tous les ingrédients, il y a en Eretz Israël. Tout ce que vous voulez, il y a là-bas. Même le cri des Russes, il y en a. Et c'est pour ça, c'est écrit Es Eretz Asher lo bimiskenot tochal balehem lo te'asar kol ba. Il manque rien en Eretz Israël. Vous allez en Eretz Israël, vous voyez le marché rempli, toutes sortes. Vrai ou faux? Il manque rien en Eretz Israël. Eretz Israël elle-même, elle manque rien. Les gens, c'est un autre problème. Mais Eretz Israël, les meilleures maisons, les plus belles voitures, le plus beau été, tout ce que vous voulez, il est en Eretz Israël. Le seul pays où la monnaie monte, c'est en Eretz Israël, le shekel. Tout le monde descend, vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? La Torah, il le dit dans Sefer Dvarim. Tu ne vas pas être mesquin pour manger en Eretz, c'est tout ce qu'il faut. Même les plus pauvres, ils ont quoi manger. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu, il a mesuré Eretz Israël, il n'a pas trouvé une autre terre à donner au peuple d'Israël qui mesurait que Eretz Israël. Il n'a pas donné autre chose. Il voulait nous envoyer au Ouganda. Qu'est-ce qu'on fait au Ouganda? On va faire l'élevage d'éléphants ou des crocodiles. Vas-y, vous, alors. Eretz Israël, il y a tout. En Israël, il y a tout ce qu'il faut. Il faut savoir accepter tout ce qu'il y a. C'est pas évident. Avant les Goïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne les acceptait pas. Ceux qui faisaient du mal en Israël, il les détestait. Sinat Olam, il avait la haine la plus forte au monde. Et c'est pour ça qu'il a été attrapé. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils étaient en train de discuter en groupe, il a dit que si les gars ils construisent des supermarchés et, comment vous appelez ça aujourd'hui, des grands commerces, comme ça, centres de commerce, c'est pour leur bien, pour mettre là-bas des belles filles, je ne sais pas quoi encore. Vas-y, c'est pour eux. Et s'ils font des bels endroits, c'est pour leur plaisir. Ils veulent un sauna, hammam, c'est pour leur plaisir. Et s'ils mettent des ponts et c'est pour que vous payez des taxes. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, tout ce qui fait le goy, c'est pour son plaisir. Son intérêt. Son intérêt. Il n'y a pas autre chose. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il a été poursuivi. Et c'est pour ça qu'on a voulu le tuer. Et c'est pour ça qu'on l'a cherché, il a été obligé de s'échapper. Au début, il a essayé de se cacher.
Sa femme lui a apporté un peu à manger, il a dit là. Une femme est légère, la tête elle va tourner vite, elle va dire aux Jésus, il a dit à son fils, Yallah, Baba Hazar. Et ils sont partis dans une montagne, ni vus, ni connus. Ils sont restés là-bas pendant 10 ans, 11 ans, jusqu'au moment où on leur a signalé qu'ils peuvent sortir, que celui qui a fait le décret pour le tuer, il est mort. Donc le décret aussi est tombé à l'eau. Quand il est sorti, il ne comprenait pas, après 10 ans de la grotte, il ne comprenait pas les deux, lui et son fils, il ne comprenait pas comment les gens pouvaient labourer la terre. Comment ils pouvaient travailler la terre. Là où ils regardaient quelqu'un, il mourait. En le regardant, ils avaient des rayons X, ultraviolets. Et une voix céleste leur a dit, allez, rentrez dans la grotte. Vous ne pouvez pas comprendre encore ce monde. C'est pas tout le monde qui peut être comme vous. Il y a le matériel, il y a la Torah. Ils sont restés encore 1 an à l'étude de la Torah. 2 ans à l'étude de la Torah pour comprendre qu'il y a ça et ça. Il y en a peu dans le monde qui peut faire comme Rabbi Shimon Mouraï. On peut les compter sur quelques. Mais quand ils sont sortis, après, le fils, il était encore chaud, jeune. Les jeunes, ils ont le sang. Le fils, il regardait, il détruisait. Il acceptait, là, il n'a pas accepté encore. Et Rabbi Shimon, il construisait. Il démolit, l'autre, il construit. Là, il démolit, l'autre, il construit. Jusqu'au moment où cette voix céleste, elle leur a dit, ça suffit. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Vous avez dépassé les limites. Mazé. L'amour de Eretz Israël de Rabbi Shimon Mouraï. Comment il a aimé Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il n'acceptait pas que les gens quittent Eretz Israël. Rabbi Shimon Mouraï, il dit que celui qui quitte Eretz Israël, c'est une faute. C'est Avera. On nous raconte, le Talmud raconte, qu'il y a un élève à lui un jour qui est parti, il a quitté Eretz Israël, il est devenu riche, très riche. Il est venu avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de cartes. Il y a la carte bleue, carte gold, toutes les cartes aujourd'hui. Alors les élèves, ils ont été jaloux, c'est normal. Hein. Nous, il faut qu'on travaille toute la journée, on étudie pour avoir un chouïa, et lui, Rabbi Shimon Baruch Shalom, avec son esprit divin, il a vu le problème. Il leur a dit, vous voulez être riche comme lui? Aucun problème. Il a prié, il y avait là-bas une vallée, elle s'est remplie de diamants et de louis d'or. Il leur a dit, allez, ramassez. Allez, remplissez vos sacs. Chacun est là. Quand il faut ramasser, on ne vient pas avec un sac. Il leur a dit, attendez, avant que vous commencez à remplir vos sacs, sachez une chose. Tout ce que vous allez prendre d'ici, il va vous manquer en la bamba. Allez-y maintenant, c'est à vous. Tout ce que vous prenez ici, c'est un manque dans la bamba. Comme on raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa était ani. La Gemara, elle raconte plusieurs anecdotes. Mais lui était tzaddik. À tel point que chaque fois où il y avait un problème, s'il n'y avait pas de pluie pendant 2-3 ans, c'était lui qui les ramenait. S'il y avait la famine, c'était lui. Tout. Un jour, Shabbat arrive, il n'avait rien à la maison. Quand on dit rien, ça veut dire même pas du pain.
Et il a vu que sa femme, elle était betsar, elle avait une souffrance terrible. Alors il a prié à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu lui a envoyé un trésor. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Le Talmud dit, il lui a envoyé un pied d'or. Pied. Il est descendu devant sa maison, il est allé, il a donné gage aux poissonniers, aux chefs, il a pris ce qu'il faut, il vient à la maison avec des sacs, des paniers. Dans quelques heures, Shabbat. Sa femme, elle s'étonne. Elle sait que son mari était rempli de miracles, mais aujourd'hui, le miracle, il était blindé, hein, il était solide. D'où vient tout ça? Quel est ton problème? Mange, cuisine. Moi, je cuisine pas tant que tu me dis pas d'où ça vient. Ça vient, pas bien. Elle dit, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, il m'a... Dis-moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. On est allé chez Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le juge de l'époque. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, quel est ton problème? Il lui dit, moi je ne veux pas que dans le monde futur, dans ma table, il manque un pied. Je ne veux pas une table de 3 pieds. C'est la femme qui dit ça. Alors Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, si tu manques un pied, moi je te le donne. Hein? Toi, tu vas me donner un pied? Tu sais déjà qu'est-ce qui t'attend là-bas pour que tu me dis, je vais te donner. Nous, tu connais ce qui se passe. Adam olech le bet olamo, un homme il marche là-bas, il a un monde à part, chacun, tu sais ce que tu as, pour que tu puisses dire, je vais te donner. Alors qu'est-ce qu'on fait, madame? Là c'est Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'il prie que le pied retourne. Moi j'accepte pas ce pied. Et c'est comme ça, la Gemara raconte que samedi soir, il a prié Rabbi Hanina ben Dosa, et tout le monde a vu que le pied est reparti là-haut. Les femmes d'aujourd'hui, si on vient avec un pied, qu'est-ce qu'ils disent? Et vous autres? Et vous le nôtre? Ça suffit pas. Ça suffit pas. Un peu. Où est le deuxième? Manque. Parce que toujours il manque dans la tête. La femme de Rabbi Hanina ben Dosa, elle ne veut pas profiter de ce monde. Et la Gemara dit que Dieu accepte quelque chose d'en bas, parce que le temps qu'il descend là-bas, normalement, il s'est rétréci, hein, il est devenu petit. Il y a quelques voyous aussi sur la route. CO2. Donc comment il va faire pour ramener? Ils disent qu'il y a un miracle que le pied, en montant, il s'agrandissait. Vous voyez l'avion, il est immense. Quand il monte, il devient petit. Ben celui-là, on l'a vu au contraire, il grandit. Et c'est ce qu'il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voulez prendre, prenez. Mais en lame à émettre là-bas, vous allez en manquer. Il va vous manquer. Vous voulez? Personne n'a touché. Im zahav atem mevakshim, il leur a dit, vous voulez de l'or? Voilà de l'or, allez-y. Knou lachem. Allez, prenez. Remplissez vos sacs. Ça, c'est des mots forts de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah oui ou non? Extraordinaire. C'est extraordinaire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc quelqu'un qui a un amour aussi fort, extraordinaire, un amour de prochain, l'amour de la Torah comme on a défini, qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu 2 bouches, un pour étudier la Torah et un pour travailler, pour manger, pour dire des bêtises. Vous connaissez le téléphone d'avant? Il sonne, il y avait des trous devant, il y avait un trou à l'oreille. Vous vous rappelez de ce téléphone? Il n'existe plus maintenant.
Maintenant, ils les mettent dans des vitrines, souvenirs. Dès que le téléphone il sonne, on commence à parler de voisins, de la copine, du copain. Et tout de suite, la shonara. Ah! C'est pour ça qu'il y a plusieurs trous, comme le hachoir. On le sort haché, le pauvre. Personne, malheureux. C'était comme ça. Avant, c'était au moins on a quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas. On vous parler, vous avez un bout de bois. On ne s'aperçoit même pas qu'on fait de la shonara. La médisance. Et pourtant, tout est inscrit, vous voyez, vous avez une petite carte, et sur cette petite carte, il y a toute votre vie maintenant, tout est dedans. Avec qui vous avez parlé, à qui vous avez parlé, comment vous avez parlé, d'où, tout est là-bas. Fini. Et là, Kadosh Baruch Hu n'a pas des cartes comme ça. Les cartes de Kadosh Baruch Hu, ils sont pas 3 dimensions, pas 3D. 6D. Pas 6D. On peut pas. Qu'est-ce qu'on va dire demain quand je vais après son attend? On n'a pas compris, on a dormi, on n'a pas fait. Tout est filmé, tout est gravé. Ces petites puces, ils vous montrent la vérité. Le Emet. Emet me'eretz titzmah. La vérité, elle vient de la terre, d'ici, pas de là-haut. Là, on a reçu la Torah, mais la vérité, on l'a. Ici, on la connaît. Où on va aller? Vous croyez que toutes les inventions d'aujourd'hui, c'est contre nous, hein? Ne croyez pas que c'est pour notre avantage. Tout est filmé, tout est gravé, tout est enregistré. Donc un homme comme celui-là, qu'il avait l'amour de Eretz Israël, jusqu'où il est allé de dire que celui qui quitte Eretz Israël, il faute, trop cher. Donc, on comprend pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai a été élu. On fête sa fête dans le monde entier. Rabbi Akiva, son maître, il lui a dit à lui, ça suffit que moi et Akadosh Baruch Hu, moi et l'Éternel, on connaît ta force. Son maître, Rabbi Akiva. Tayecha shani ubur'acha makirin kohacha. On connaît ta force.